Les industries sont devenues des cibles de choix pour les cybercriminels, avec la tactique dite de la chasse au gros qui consiste à viser des sociétés ou des villes afin de demander des rançons importantes. On se souvient d'Amazon, bloqué pendant 24 heures. De nouveaux logiciels malveillants du type ransomware font leur apparition et ils sont redoutables. Au LHS, laboratoire haute sécurité du Lauria, on regarde de près tous ces virus. Aujourd'hui, on voit une inflation dans ce type d'attaque. Plus récemment, Bouygues. Juste avant, il y a eu l'attaque contre le CHU de Rouen, qui a bloqué l'hôpital pendant un certain temps. Dans ces attaques par rançongiciel, il faut un peu différencier les choses. On va les attaques non ciblées, où on va attaquer sans savoir exactement ce que l'on attaque. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'attaque contre la mairie de la ville de Sarrebourg, dans le Grand Est. Et maintenant, on voit aussi une attaque de nature un peu différente, c'est-à-dire bien sûr, le ransomware, le rançongiciel va chiffrer les données, mais il va également les extraire avant, de telle manière à faire du chantage à la personne ou à l'entreprise qui vient d'être attaquée. Ici, les chercheurs travaillent sur l'analyse morphologique des virus. Ils sont capables de les modéliser en 3D pour les étudier. Ils en ont attiré dans leur filet 35 millions en leur faisant croire que le laboratoire était une proie facile. Ils sont gardés au frais pour les besoins de la science. Parmi eux, il y a un petit nouveau, Robin Hood, qui n'a rien d'un gentil Robin des Bois. Alors lui, il a la particularité de faire tomber toutes les lignes de défense. Avant de lancer l'attaque du ransomware, il va infecter le système pour arrêter, par exemple, l'antivirus, pour pas que lui détecte le ransomware qui assez classique, il n'est même pas protégé. Son rôle, ça sera simplement de chiffrer le disque et de demander la rançon. Donc, en amont, il aura mis en place une attaque pour ouvrir la brèche et pouvoir affecter l'ensemble du système. Donc là, ce que je vais faire, c'est le faire exécuter dans mon système d'analyse. On va s'arranger pour que les systèmes, une fois affectés, on puisse les récupérer normalement. On va bien sûr pas payer une rançon pour récupérer nos données. Donc là, on voit qu'il est en train de travailler. Il va déconnecter les cartes réseau, net, etc. Il va lancer une commande pour effacer en fait toutes les connexions qui ont eu lieu sur la machine. Et puis aussi, c'est important, il va lancer une autre commande qui va effacer les points de restauration. Pour faire face à cette cybercriminalité, le Lauria s'est associé avec le CISPA de Sarrebruck pour impulser une dynamique européenne. Aujourd'hui, les cyberattaques, il faut les comprendre au niveau mondial et en particulier au niveau européen. Et cet accord va permettre de faire de la recherche, en particulier fondamentale, sur la cybersécurité et ainsi la recherche plus amont au niveau de la valorisation et de l'innovation dans ce domaine. Le CISPA et le Lauria ont déjà une longue histoire de coopération dans le domaine scientifique et numérique. Grâce à ce partenariat, ils sont à la pointe avec un projet européen de cybersécurité. Une possibilité de plus aussi pour aller vers une autonomie numérique au niveau mondial.